Elle a tout quitté pour lui. Mais ce qui s'est passé ensuite va vous bouleverser. Imaginez les rues animées de Dakar, où les odeurs d'épices et le bruit des klaxons se mélangent au son des vagues de l'Atlantique. C'est là que notre histoire commence. L'histoire d'Amina, une jeune femme au sourire aussi radieux que le soleil sénégalais, mais dont le cœur portait le poids de rêves inachevés. Amina était une artiste dans l'âme. Depuis toute petite, elle créait des bijoux, des pièces uniques inspirées par les coris, les perles colorées et les tissus wax de son enfance. Son petit atelier, niché au fond de la cour familiale, était son sanctuaire. Chaque collier, chaque bracelet racontait une histoire, celle de son peuple, de sa culture. Mais sa famille, bien que aimante, ne voyait pas d'avenir dans ses créations. Pour eux, un bon mariage et une vie stable étaient la seule voie respectable. Amina se sentait souvent seule, incomprise, ses mains talentueuses rêvant d'un destin que personne ne semblait voir. Et puis, Malik est entré dans sa vie. Il est apparu comme un mirage dans le désert, un soir de fête sur l'île de Gorée. Grand, charismatique, avec un regard qui semblait percer son âme, il était différent. Il travaillait dans l'import-export, voyageait, parlait de business et de projets ambitieux. Surtout, il a vu ce que personne d'autre ne voyait, le génie dans les créations d'Amina. Il passait des heures dans son atelier, l'écoutant parler de ses inspirations, admirant chaque pièce avec une intensité qui la faisait rougir. « Tu as de l'or dans les mains, Amina », lui disait-il. « Le monde entier devrait voir ça. » Pour la première fois, quelqu'un croyait en elle. Et Amina est tombée éperdument amoureuse, pas seulement de l'homme, mais de la promesse qu'il représentait. Leur relation a fleuri sous le soleil de plomb. Ils se promenaient, main dans la main, le long de la corniche, rêvant d'un avenir commun. Malik lui a fait une proposition qui a fait basculer son monde. Quitter Dakar avec lui pour s'installer à Saint-Louis, la ville historique du Nord. Là-bas, disait-il, loin de la pression familiale, ils pourraient construire leur vie et lancer sa marque de bijoux. On ouvrira une boutique ensemble, ce sera notre projet, notre succès. C'était tout ce dont Amina avait toujours rêvé. Mais cela signifiait tout abandonner. Sa famille, ses amis, le seul monde qu'elle ait jamais connu. La confrontation avec sa famille a été terrible. Son père, un homme de principe, a refusé catégoriquement. « Cet homme n'est pas pour toi. Tu abandonnes ta sécurité pour une chimère ?» Sa mère, en larmes, la suppliait de rester. « Ne nous fais pas ça, ma fille. » C'était un déchirement. Dans son cœur, une guerre faisait rage. La loyauté envers sa famille contre l'amour pour Malik et la promesse de réaliser enfin son rêve. Chaque nuit, elle se demandait « Est-ce que je fais le bon choix ? Est-ce que cet amour vaut un tel sacrifice ?» Mais le regard de Malik, ses mots encourageants, la conviction dans sa voix étaient plus forts que tout. Elle a choisi l'amour. Elle a choisi le rêve. Un matin brumeux, avec une seule valise remplie de ses outils, de ses perles et de ses espoirs, Amina a quitté la maison familiale. Le silence de ses parents était plus douloureux que n'importe quel cri. Elle n'a pas regardé en arrière. Sa nouvelle vie l'attendait à Saint-Louis, avec Malik. Les premiers mois furent idylliques. Ils ont trouvé une petite maison près du fleuve Sénégal, le pont Faidherbe se découpant à l'horizon. L'air était différent, plus doux. Amina se sentait libre, inspirée. Elle créait sans relâche, produisant les plus belles pièces de sa vie. Malik était attentionné, il l'encourageait, parlait sans cesse de leur future boutique. Il a même trouvé un local, disait-il. Pour financer les travaux et le premier stock, il lui a demandé de lui confier toutes ses économies, le peu d'argent qu'elle avait mis de côté pendant des années. Sans hésiter, elle lui a tout donné. C'était leur projet commun, après tout. Puis, lentement, presque imperceptiblement, les choses ont commencé à changer. Malik devenait distant. Ses voyages d'affaires se faisaient plus fréquents, plus longs. Quand elle lui demandait des nouvelles de la boutique, il restait vague, impatient. « Ça avance, ne t'inquiète pas, Amina, fais-moi confiance. » Mais la confiance commençait à s'effriter. Un soir, il n'est pas rentré, ni le lendemain. Les jours se sont transformés en une semaine d'angoisse. Ses appels restaient sans réponse. Le cœur d'Amina battait la chamade, une peur glaciale s'emparant d'elle. Elle s'est rendue à l'adresse de la future boutique qu'il lui avait montrée. Elle a trouvé un local vide, poussiéreux, avec une pancarte
à louer, jauni par le temps. Personne dans le quartier n'avait jamais entendu parler de travaux, ni même de Malik. Le monde d'Amina s'est effondré. La trahison l'a frappé avec la violence d'un raz-de-marée. Il était parti. Avec son argent, ses rêves et un morceau de son cœur. Elle était seule, à des centaines de kilomètres de chez elle, sans un sou, et avec la honte de devoir affronter la vérité. Il n'y avait jamais eu de projet commun, il n'y avait jamais eu de boutique, il y avait seulement eu ses mensonges et sa naïveté. Elle s'est assise sur les marches de cette fausse promesse, les larmes coulant sur ses joues, se mélangeant à la poussière de la rue. « Comment ai-je pu être si aveugle ?» se lamentait-elle. Le poids de son sacrifice, le visage déçu de ses parents, tout lui revenait en pleine face. Elle était brisée. Pendant des semaines, Amina a sombré. Elle ne créait plus. Ses mains, autrefois si agiles, restaient immobiles. La beauté de Saint-Louis était devenue une toile de fond cruelle à sa misère. Chaque recoin de la ville lui rappelait ses mensonges. Elle pensait à rentrer à Dakar, la queue entre les jambes, pour affronter le « on te l'avait bien dit » de sa famille. Mais un matin, en regardant son reflet dans l'eau trouble du fleuve, elle a vu le visage d'une femme qu'elle ne reconnaissait plus. Une étincelle de colère, de fierté, a jailli au milieu de son chagrin. Non, elle ne le laisserait pas gagner. Il lui avait tout pris, sauf son talent. C'était la seule chose qui lui restait, la seule chose qui avait toujours été vraiment à elle. Ce jour-là, Amina est retournée à ses outils. Mais elle ne créait plus avec l'insouciance de l'amour. Elle créait avec la force de la survie, avec la rage de la reconstruction. Chaque perle enfilée était une larme séchée. Chaque fil noué était un pas en avant. Ses nouvelles créations étaient différentes, plus audacieuses, plus puissantes. Elles racontèrent son histoire, la douleur de la trahison, la solitude, mais aussi la résilience et la force d'une femme qui refuse de se laisser détruire. Elle a commencé à vendre ses bijoux sur une petite couverture au marché artisanal, au milieu des vendeurs de tissus et de sculptures. Au début, c'était difficile. Mais les touristes et les locaux étaient attirés par l'émotion brute qui se dégageait de ces pièces. Une femme, une galeriste française installée à Saint-Louis, a remarqué son travail. Elle a été subjuguée non seulement par la beauté des bijoux, mais par l'histoire qu'ils portaient. Elle a proposé à Amina de l'exposer dans sa galerie. C'était le début d'une nouvelle ère. Le vernissage a été un succès incroyable. Les gens ne venaient pas seulement acheter un bijou, ils venaient écouter l'histoire d'Amina, l'histoire de sa renaissance. Son nom a commencé à circuler. Des magazines d'art ont parlé d'elle. Des commandes ont afflué de Paris, de New York, de Tokyo. Elle a pu louer son propre atelier, un bel espace lumineux donnant sur le fleuve, puis un autre, et a embauché d'autres jeunes femmes de Saint-Louis, leur apprenant son art et leur offrant l'opportunité qu'on lui avait refusée. Elle n'est pas devenue la partenaire de la boutique de Malik, elle est devenue la fondatrice et la directrice de sa propre marque internationale, les Trésors d'Amina. Un jour, des années plus tard, elle est retournée à Dakar. Non pas en femme brisée, mais en entrepreneur accompli. Elle a revu ses parents. Il n'y a pas eu de reproches, seulement des larmes de fierté et des étreintes qui ont guéri les vieilles blessures. L'histoire d'Amina n'est pas une histoire sur la trahison d'un homme. C'est l'histoire d'une femme qui a trouvé sa propre valeur dans les décombres d'un rêve brisé. Elle a appris que le plus grand amour et le plus grand soutien devaient d'abord venir d'elle-même. Malik lui a tout pris, mais sans le savoir, il lui a donné la chose la plus précieuse, la force de devenir la femme qu'elle était destinée à être. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour plus de récits inspirants. À très bientôt.